Vocabulaire graphique des enfants de la rue à Kinshasa, une étude psychologique du phénomène par une approche projective, c'est le sujet au centre de cette défense du mémoire du diplôme d'études approfondies du chef des travaux Basile Kalema Kisungu à l'Université pédagogique nationale. Avec brio, le récipiendaire a laissé entendre qu'un enfant est avant tout un projet pour les parents. L'avoir sans s'y être préparé n'est pas sans conséquence. Dans le souci d'aller à la conquête de l'inconscience des enfants de la rue, pour comprendre sur quoi est portée leur expression graphique en vue d'envisager un accompagnement adéquat, les candidats ont fait usage à la méthode projective, le dessin libre comme technique de collecte des données, tandis que l'analyse des contenus, le pourcentage ont facilité le traitement des données qui ont démontré que le dessin des enfants de la rue sont portés sur des ustensiles de ménage traduisant le secteur essentiellement de l'alimentation. Des enfants de la rue à Kinshasa. Une étude psychologique du phénomène par une approche projective. On ne peut pas mener une recherche lorsqu'il n'y a pas de problème. Nous avons relevé autant de problèmes, dont le premier, nous avons observé que même l'État reconnaît que la famille est le premier agent de la socialisation. La famille est censée bien protéger l'enfant et leur présence plutôt dans la rue de Kinshasa étonne plus d'une personne. Qu'est-ce qu'on voulait dire par là? C'est la famille qui devrait encadrer les enfants, mais curieusement nous constatons que les enfants sont dans la rue. Et cela ne passe pas inaperçu. Chacun de nous ici observe et des fois s'inquiète et dit mais pourquoi cet enfant est dans la rue? Cela, c'est la conséquence de la destruction familiale, la crise socio-économique, les conflits non résolus ont fait en sorte que les enfants puissent se retrouver dans la rue. Et dans la rue, les enfants ne vivent pas sans danger. Vous savez, vous et nous, que même lorsqu'il plaît, danger pour ne citer que ça, et on le sait que l'enfant, au regard de tout cela, exprime sa douleur, ses problèmes, soit par la parole, mais à un certain âge, notamment les enfants qui ont fait l'objet de cette recherche, recourent au jeu ou au dessin. Car ces épreuves-là, ces exercices-là, sont des expressions authentiques pour eux. Ayant observé cette problématique, nous avons formulé quelques questions de recherche. Nous avons posé la première question, savoir qu'est-ce qui justifie la présence des enfants de la rue à Kinshasa au point d'en faire un prisonnier ou prisonnière, voulais-je dire, de celle-ci. Donc les enfants, on voulait savoir pourquoi ils sont dans la rue et jusqu'à tel point qu'ils sont devenus des prisonniers de la rue. C'est-à-dire qu'ils sont bloqués là-bas, ils ne peuvent pas quitter la rue. La deuxième question, quels sont les besoins? La passion, la frustration qui hantent sans cesse ces enfants. Par là, nous voulons, qu'est-ce qui pousse les enfants à se retrouver dans la rue? C'est pour résoudre quel problème? Ou pour inhiber quel problème? Ou pour annoncer quoi au regard de la société? Nous voulons aussi, en termes de questions, nous voulons savoir quel est le message que ces enfants véhiculent au travers notamment de l'outil que nous avons utilisé, qui est les dessins libres. Et enfin, nous avons aussi voulu comprendre est-ce que ces dessins diffèrent-ils selon le sexe, âge ou niveau d'études. Toute recherche, lorsqu'il y a des problèmes, il y a des questions, on tente à tout prix d'essayer de répondre du travail. Et nous avons émis quelques hypothèses en disant que ces enfants sont dans la rue, c'est pour le problème de la famine. Parce qu'il se pose un problème de l'alimentation. Mais aussi, il y a un problème de l'accès aux services sociaux de base.
C'est-à-dire ces enfants ont du mal lorsqu'ils ont faim à trouver à manger. Lorsqu'ils sont malades, les familles observent et disent ah, total lobby, ceux qui ont des malades vont mener à l'hôpital. Mais aussi, pendant que les autres vont à l'école, on envoie l'enfant pour aller vendre. Il y a autant de choses comme ça qui entrent dans ce que nous appelons les services sociaux de base. Il y a aussi la scolarité, ainsi de suite. Alors, de par les dessins, les enfants enquêtés alertent la société, donc nous qui sommes là, sur les conditions de vie qu'ils mènent dans la vie. Et enfin, nous avons émis aussi l'hypothèse en disant que les enfants, les dessins des enfants de la rue varient selon les sexes, âge et leur niveau d'études. Quels sont les objectifs que nous avons assignés à cette recherche? Parce que nous voulons quand même comprendre quelque chose, il nous faut quelques objectifs. Nous visons de décrire le vocabulaire graphique des enfants de la rue à Kinshasa, comment en allant à la conquête de leur inconscient, afin de cerner la portée de leur expression graphique ou expression symbolique pour un accompagnement adéquat. Parce qu'il ne sert pas de comprendre quelque chose, mais il faut agir. Donc, comme nous disons, aussi étant conseil d'orientation, l'important ce n'est pas de découvrir les problèmes, mais d'apporter en tout cas des solutions à ces problèmes-là. L'autre objectif, c'est d'analyser et catégoriser les vocabulaires graphiques des enfants de la rue. Ils ont présenté plusieurs et nous devons savoir comment les catégoriser et les analyser. Et enfin, déterminer la catégorie la plus dominante des vocabulaires graphiques des enfants de la rue. Pourquoi? Parce que c'est par là que nous allons comprendre que ce qu'ils nous ont dit renvoie à ceci, il faut les catégoriser dans ce sens. 88 plutôt, dessin de l'arbre. Dans l'arbre, nous avons présenté tout ce qui a trait au bois. Même s'il n'y a pas de fleurs, même si nous avons le mortier, pour nous, c'est aussi le bois. Je m'excuse. Le mortier est dans les ustensiles. Lorsque nous avons des branches, par exemple, et l'arbre, les branches, là nous avons classé dans les rangs des arbres. 74 personnages. Dans les personnages, nous avons les personnes identifiables, mais aussi les personnes qu'on peut appeler éducatifs religieux. Par exemple, je vois un enfant qui dessine l'enseignant. Là, nous les avons classés dans ce qu'on appelle personnes morales et éducatifs. Et un enfant qui dessine la main seulement, pour nous, c'est aussi la main une personnalité symbolique, parce que nous l'avons catégorisée. Au-delà de ça, nous avons 65 dessins d'animaux. Je précise ici, même les poissons ont été logés dans les rangs des animaux. 39 dessins de maisons. Les maisons, nous avons tenu compte aussi de notre population d'études. Ce n'est pas seulement les maisons que nous connaissons, mais ici les maisons ont été aussi pris comme étant tout ce que les enfants appellent comme abri. Et ce sont les enfants qui interprétaient en premier de dire que pour moi ça c'est une maison. Notre étude c'est une étude projective. Et enfin, nous avons 30 dessins des engins. Là nous avons moto, vélo, camion, voiture, ainsi de suite, avion. Le résultat des ustensiles, de façon spécifique. Et là-dedans, nous avons logé manguier, palmier, tomate, ananas, ainsi de suite. Le deuxième type de dessin, nous avons les dessins non fruitiers.
Il y a des arbres, par exemple, eucalyptus, ainsi de suite, et leur pourcentage est de 90%. Ici, il y a eu ce que nous appelons inflation de N. Parce qu'un enfant pouvait donner 2 ou 3, 4 réponses. Ainsi, nous les avons catégorisées ainsi. Pour les dessins d'animaux, nous avons identifié 2 groupes de types de dessins d'animaux, dont les animaux comestibles et les animaux non comestibles. Quant aux animaux comestibles, nous avons 87,69%. Donc les enfants ont recouru au dessin d'animaux comestibles à 87,69%. Tandis que les animaux non comestibles représentent 12%. Catégorie sur les 6. Tels que les ustensiles, nous avons ustensiles de cuisine et d'autres ustensiles. Mais pour les ustensiles de cuisine, les ustensiles en lien avec la cuisine, nous avons identifié 44,26%. Et autres ustensiles, c'est 55,74%. Donc, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas en termes de pourcentage, mais la valeur qu'on peut accorder à un bien. Pour les personnages symboliques, nous avons 56,76%. Là, nous avons toutes sortes de personnages. Personnages éducatifs, 10,81%. Nous avons comme personnage éducatif, il y a des musiciens. Vous savez que les musiciens aussi éduquent par leurs chansons. Les pasteurs, les chants, ainsi de suite. Par rapport au dessin de l'arbre. Une économie du travail qui a donné lieu aux échanges nourris entre le jury et le récipiendaire avant la délibération à huis clos, à l'issue de laquelle le chef des travaux, Basile Kalema, a réussi avec mention grande distinction. Ça, on complétera. Le CECAF a oublié. 0,74. Siégeant ce jour a reçu les examens de M. Kalema Kisungu Basile, inscrit en psychologie sociale. Spécialité psychologie sociale. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Kalema, qu'est-ce que vous avez dit? C'est juste les mots que vous avez prononcés. Ce qui est écrit ici. Mais ce qui est écrit ici est négatif. Bien. Voilà. Monsieur Kalema Kisungu a réussi à l'ensemble des épreuves avec la mention grande distinction. Je n'ai pas fini. Motif pour ces derniers de revenir sur le bien fondé de son travail. C'est une étude psychologique du phénomène par l'approche projective. Nous sommes allés à la conquête de l'inconscient des enfants parce que vous savez que l'enfant a des statuts. Il a les statuts des joueurs mais aussi les statuts des dessinateurs. En tant que psychologue, nous avons émis le vœu de travailler avec l'aspect dessin. Vous savez que l'enfant peut vous dire des choses plus facilement par le dessin, notamment à un certain âge, mais pas facilement avec la parole. Alors, au regard de cette approche-là, comme technique de collecte de données, nous sommes arrivés aux conclusions selon lesquelles les enfants ont un problème de la sécurité. Et dans la sécurité, nous avons identifié deux aspects. Il y a la sécurité en termes au regard de dangers qui les guettent, mais aussi et surtout avec une prévalence plus élevée, la sécurité alimentaire. Et si nous avons à recommander aux décideurs, c'est de tenir compte de la situation de la famille congolaise.